Bonjour tout le monde et bienvenue à Coaching sur le pouce. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de la collaboration chez l'enfant. C'est un sujet quand même qui revient souvent en séance de coaching. Comment faire pour développer, dans le fond, la collaboration chez votre enfant? Je vais vous donner aujourd'hui 3 trucs simples à mettre en place pour développer la collaboration chez votre enfant. Donc, c'est sûr que je vais vous mettre en contexte. Vous venez de vous asseoir en train de soit prendre un verre de vin, vous êtes dans votre bain, votre conjoint, votre enfant, peu importe qui, vous arrive pour que vous sortiez de votre bain pour exécuter la vaisselle, par exemple, pour faire la vaisselle. Est-ce que ça va vous tenter de sortir de votre bain pour aller faire la vaisselle, pour aller exécuter une tâche? Probablement pas. Donc, votre enfant, c'est la même chose. Votre enfant est orienté vers la récompense, le plaisir. Donc, tout ça doit être immédiat. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à tolérer les frustrations, mais ils vont s'éloigner le plus possible de tout ce qui est obstacles, difficultés, défis, tâches pas le fun, désagréables. Donc, si vous voulez susciter la collaboration chez votre enfant, premier truc, en fait, c'est de vous assurer que c'est le bon moment de lui demander une tâche pour éviter, dans le fond, qu'il tombe dans l'opposition puis pour obtenir un oui. Donc, choisissez le bon moment pour faire la chose. Deuxième truc que je vous suggère, c'est d'intégrer le plaisir aux tâches. Souvent, le parent est un peu mélangé par rapport à ça, il sait pas trop comment faire. Essayez pas de trouver des solutions pour votre enfant, là. Demandez-lui comment l'enfant a le goût que ça se passe dans ses devoirs et ses leçons pour intégrer le plaisir. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser des crayons de fenêtre pour ce qui est des devoirs et des leçons. Vous pouvez utiliser des crayons différents, utiliser le iPad pour apprendre les mots dictés, les mots de vocabulaire, les verbes, etc. Donc, n'ayez pas peur de faire bouger votre enfant pendant la période des leçons. Donc, ça va vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à impliquer votre enfant à faire ses devoirs et ses leçons. Le troisième truc que j'ai à vous dire, c'est que vous pouvez utiliser le questionnement d'influence. Donc, vous allez devoir utiliser un petit peu de recadrage externe, donc avoir à répéter régulièrement pour encourager votre enfant à faire ses tâches et développer la constance. Donc, vous pouvez utiliser le questionnement d'influence qui est, par exemple, est-ce que tu as le goût que ça soit plus facile pour toi? Comment tu as le goût que ça se passe, ta tâche? Qu'est-ce que tu as le goût d'intégrer, par exemple, pendant que tu fais ta vaisselle? Est-ce que tu as le goût de mettre de la musique? Est-ce que tu as le goût d'utiliser un linge à vaisselle différent? Comment tu as le goût que ça se passe pour que ça soit plus agréable? Et est-ce que tu as le goût d'avoir plus de temps pour faire les choses que tu aimes? Donc, voilà mes 3 trucs. J'espère que ça va vous aider. Si jamais vous avez besoin des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!